Le Périgord, c'est complètement le berceau de la noix. Je suis nuciculteur à la base, donc je suis arrivé en 1998 en Dordogne. J'ai acheté 15 hectares de noix ou de noyers, essentiellement plantés en franquette. Et en 1999, j'ai eu l'opportunité d'installer un moulin, donc je me suis spécialisé aussi dans l'huile de noix. En 1994, il me semble, il y a un groupe de travail qui s'est constitué pour créer justement l'AOC à l'époque de la noix du Périgord. Et cette AOC est venue à terme en 2002, donc là qui est devenue AOP noix du Périgord officiellement. Il y a 4 variétés dans l'AOP noix du Périgord. Il y a donc la franquette, la grand-jean, la marbeau et la noix à la corne. La variété corne qui est la noix la plus ancestrale, la plus vieille en fait on va dire. Alors la noix du Périgord, un patrimoine culturel et gastronomique. Il faut savoir qu'autrefois, même au Moyen-Âge, on a retrouvé aussi des traces de fabrication d'huile de noix. Alors il y avait l'huile de noix pour la consommation de table et aussi l'huile de noix pour l'éclairage dans les châteaux ou les maisons. Le Périgord, c'est complètement le berceau de la noix. Même Cro-Magnon mangeait, consommait à l'époque déjà des noix, donc la noix est vraiment en Périgord depuis des milliers d'années. La culture du noyer, de la plantation à la récolte, il faut, sur les anciennes variétés, attendre environ 15 ans. Donc la franquette, par exemple, c'est très long à se mettre en place. Donc il faut être patient. Souvent, les gens, autrefois, plantaient des noyers pour la génération suivante. Alors la durée de vie d'un noyer, tout dépend des variétés. En général, les anciennes variétés comme franquette, ça peut vivre, on dit que ça peut faire 1 siècle de production, donc 100 ans. Mais les nouvelles variétés qui viennent en production très rapide, on parle de 25 à 30 ans. On va commencer la récolte pour les noix fraîches à partir du 15 septembre jusqu'au 10 octobre à peu près, enfin oui, 8-10 octobre. Et ensuite, les variétés franquettes vont arriver en maturité. Et là, on va commencer aussi à les récolter à partir du 15 octobre jusqu'à fin octobre. Donc la première étape, ça va être quand même donc, le vibrage. On va passer avec un tracteur dans les rangs. On a un appareil qui va attraper le tronc, on vibre l'arbre, les noix tombent au sol. Et ensuite, on passe avec une ramasseuse automotrice qui balaye tout ce qu'il y a au sol. Sur cette machine, il y a tout un système de pré-nettoyage par ventilation et par calibrage. Ensuite, ces noix sont acheminées avec les remorques agricoles à la station de levage. Donc là, on va laver les noix dans des tambours pour enlever toutes les impuretés, la terre qu'il peut y avoir dessus, les feuilles qui peuvent être restées collées. Ces noix vont aller sur un tapis où là, il y a 2 ou 3 personnes qui vont finir de trier les bois qui sont de la même dimension que les noix, les cailloux. Et la 3e étape, ça va être le séchage. Donc les noix montent dans un séchoir où là, il y a 3 niveaux. Donc on va stocker les noix pendant 2 jours dans les séchoirs avec un ventilateur qui va souffler de l'air chaud dessous à 22 degrés, 23 degrés, ce qui va nous permettre d'accélérer le séchage des noix. On fait de l'huile de noix traditionnelle comme tout le monde fait en Périgord, en 3 étapes. On va broyer les cerneaux pour obtenir une pâte et cette pâte, on va la faire chauffer, donc dans des grandes poêles. On va monter la pâte à 70 degrés de température pour liquéfier la matière grasse et en même temps on va donner des arômes de pain croustillant à l'huile, un goût qui est très agréable sur les salades, les pommes de terre, enfin voilà. Une fois qu'on a obtenu la pâte à sa bonne température, on va la mettre dans les presses. Et là, on va mettre à peu près 25 kg de pâte par presse. Et là, on va sortir à peu près 50-51% de rendement d'huile. Bonjour, je suis Damien Fagette, le chef du restaurant La Tour des Vents Montbazillac, un restaurant gastronomique. En fait, la noix, c'est un super produit. On peut l'avoir de l'apéritif jusqu'au dessert. La noix sèche, juste salée, ça se mange comme ça facilement, hein, juste sèche comme ça. On peut la torréfier un petit peu au four, on accentue un petit peu des notes un peu plus grillées, torréfiées. Et donc là, c'est encore un autre produit, une autre préparation. Le fait de la couper différemment, de la tailler, de la broyer, de la mixer, on a quand même des sensations et des textures et des goûts qui sont différents quand on la taille différemment. L'huile de noix, moi j'adore. Donc là, on a 2 huiles différentes. Une huile presse à froid, une huile presse à chaud. Donc là, ça va très bien marcher en ce moment. On est en pleine saison des Saint-Jacques. Juste un petit carpaccio, tout simple, fleur de sel, huile de noix, c'est magnifique. Mais l'huile de noix, ça a vraiment un goût particulier. Et en assaisonnement, si vous pouvez très bien substituer l'huile d'olive. À la limite, c'est même
de temps en temps. Moi j'aime beaucoup utiliser ça. On avait parlé aussi des cèpes, un cèpe cru ou un champignon cru, juste mariné, pareil, fleur de sel, huile de noix, ça marche très très bien. Moi j'adore l'huile de noix en assaisonnement. On a toujours ce goût de noix qui s'associe avec beaucoup de choses. En fait la noix on a tendance à la manger brute comme ça, donc c'est super, c'est vachement bon. Après on peut l'utiliser sans fin quand on n'a pas de limite. Que ce soit en dessert, on peut très bien imaginer pour un pâtissier faire un Paris-Brest à la noix, quoi, 100%. La noix, c'est un super produit. En plus, ça vient de chez nous, donc on est content. Et donc, oui, ouais, on valorise vraiment la noix, c'est important.